bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cinémathèque française pour cette reprise de la 65e semaine de la critique jusqu'à demain. Demain ce sera les courts-métrages, principalement je crois. Et on va terminer cette journée par un film en séance spéciale. Et juste avant de laisser la parole à Chloé qui est à mes côtés, je voulais saluer la présence dans la salle de Gaëtan Bruel, le président du CNC, qui est ici. Le CNC a bien besoin d'être applaudi. Et tout de suite, donc, pour présenter du fioul dans les artères, il faut que j'apprenne à articuler le film de Pierre Le Gall, Chloé Caille. Merci, bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là ce soir. Moi je fais partie du comité de sélection de la semaine de la critique, donc on voit beaucoup de premiers films et on voit beaucoup de passages à la réalisation de la part de gens qui exerçaient d'autres métiers dans le cinéma. Pierre Le Gall, avant d'être cinéaste, il a travaillé beaucoup comme scénariste. D'un côté ça se sent dans le film, vous allez voir, les dialogues, l'écriture sont d'une précision assez dingue, et d'un autre côté ça se sent pas trop. C'est-à-dire que l'écriture ne va jamais écraser la forme. Il y a vraiment une mise en scène qui est très très rigoureuse, très millimétrée, tout en restant hyper vivante et très élancée. J'imagine que si vous êtes là, vous connaissez un peu le synopsis du film, donc vous savez que vous allez assister à une plongée quasi documentaire dans le milieu routier, mais par le prisme d'une intrigue romantique. C'est pas tant insolite dans ce que ça raconte, mais c'est insolite dans le fait que ce soit raconté. Du fioul dans les artères, c'est un peu un film qu'on attendait mais inconsciemment, un film qu'on avait envie de voir sans savoir. Et comme pour Pierre Le Gall, les désirs sont des ordres, il l'a fait. Je vais vous demander d'accueillir très chaleureusement l'équipe du film, Pierre Le Gall, Alexis Laurentier et Nicolas Ledoux. Waouh. J'ai l'impression d'avoir gagné Roland Garros. Non, merci d'être là un dimanche soir. Ça fait trop plaisir d'être ici, dans cette salle. La Cinémathèque, c'est un lieu cinéphilique qui est très important quand on fait du cinéma. Et c'est marrant, je me rappelle la première fois où je suis venu ici, c'était pour voir Matrix, ce qui est un peu improbable, mais ma première expérience dans cette salle, c'était vraiment Matrix. Je venais d'arriver à Paris il y a 15 ans, et après, évidemment, c'est un endroit où voir John Cameron-Mitchell, Alain Guiraudie, Patricia Mazzui, tous ces cinéastes qui m'ont marqué, et de me dire qu'aujourd'hui, grâce à la semaine de la critique, j'ai l'opportunité de présenter ce film devant mes proches, devant beaucoup d'amis, devant des gens que je ne connais pas encore. Ça m'émeut beaucoup, et donc merci en tout cas pour la sélection du film et cette opportunité de le présenter à la Cinémathèque. Non, juste deux mots pour... en fait, ici, on arrive une semaine après Cannes, et le rôle de la semaine de la critique pour les premiers films, qui sont des films en gros que personne n'attend, qui n'ont aucune notoriété, qui n'ont pas grand-chose encore pour eux à ce moment-là, c'est des petits bébés. Et la semaine de la critique, ça nous fait grandir d'un coup. On a croisé la presse, on a croisé l'international, on a croisé toutes les salles de France, et ça, c'est vraiment grâce au boulot que font tous les gens de la semaine de la critique. Ava et Thomas ne sont pas là, mais Rémi est là, il est caché. Et tout d'un coup, on sait qu'on va arriver maintenant vers le public. Vous êtes le premier public, notre première parisienne. Donc d'abord, bienvenue à vous tous. Merci d'être là, et que ce soit le début d'une longue carrière de salle pleine comme ça. Bonne projection. Bonjour, j'ai un tout petit rôle dans le film et je vais découvrir le film, donc je me souhaite aussi une bonne projection. Et Julie Duclos qui joue la sœur d'Alexis. Alexis, je t'en prie, si tu veux dire quelques mots. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis un peu intimidé, pour être honnête, d'être face à vous. Je suis très heureux, évidemment, de présenter ce film ici. Et puis, quand Pierre m'a rencontré, il m'a proposé donc ce film avec ce pitch d'un routier gay qui va rencontrer l'amour sur un parking. J'ai trouvé ça tout de suite très intéressant.
Et je crois que je ne me suis pas trompé, je suis très heureux et très fier de présenter le film. Donc voilà, belle projection à vous. Merci. Alors évidemment, un film, ça se fait pas à 4. Il y a une équipe hyper déter qui vraiment m'a accompagné dès l'écriture et jusqu'à la finalisation de la post-production du film, et puis même encore aujourd'hui pour effectivement accompagner et vendre le film, que ce soit à Cannes ou maintenant un peu partout en France et dans le monde. Il y a une partie de l'équipe qui a pu être là aujourd'hui, du coup je leur demanderai à toutes et tous de se lever. Et voilà, je les remercie du fond du cœur d'avoir œuvré, d'avoir donné leurs mains, leur temps et leur cœur sur ce film. Si vous pouvez tous vous lever, ceux qui sont présents. Voilà, une petite part. Et Jean-Sébastien Leport, je vais te demander de rester là. C'est mon ami routier avec qui j'ai rencontré le milieu et ce métier. Avec qui j'ai roulé en France, en Angleterre, en Italie ensuite. Et c'est grâce à Jean-Sébastien Leport que ce film existe aussi. Je voudrais faire, il a été déjà salué, mais je voudrais faire un petit coup de cou à Gaëtan de Bruel du CNC qui déjà remerciait le CNC de continuer d'accompagner des films d'auteurs qui sont parfois pas évidents à monter d'un point de vue financier parce qu'ils n'ont pas forcément une vocation tout de suite dite commerciale. Et le film a bénéficié d'aide à l'écriture, enfin à la réécriture, mais aussi notamment de l'avance sur recette du CNC. La plupart des gens ici le connaissent, mais j'aime bien le rappeler, l'avance sur recette du CNC, ça représente une somme très importante, en tout cas dans le financement de mon film, c'est quasiment un quart du budget. Et en fait, tout ce cinéma-là, on va dire, qui se veut un regard sur le monde un peu indépendant, un peu engagé. Donc voilà, on est beaucoup de cinéastes à essayer de dire des choses, et aujourd'hui, vous le savez, il y a un certain nombre de personnes qui aimeraient que ce CNC n'existe plus, et donc voilà, moi je voulais déjà remercier le CNC d'être encore là, de continuer de se battre. On se battra pour que ce CNC existera toujours. Merci Gaëtan pour le coup de patte que tu m'as fait pour le film, parce qu'il y avait un décor qu'on ne trouvait pas, et qui était une autoroute, vous verrez dans le film pourquoi, et Gaëtan m'a aidé à trouver ce décor. Donc merci à toi, et je voudrais juste finir en disant que je suis très très ému d'être là, vraiment sincèrement. Je suis très stressé aussi, c'est peut-être moins impressionnant que Cannes, parce qu'on a eu un accueil formidable là-bas, mais voilà, il y a énormément là je vois des visages, je connais les 3/4 de la salle, et déjà de vous dire merci d'être là. Moi la raison pour laquelle je fais du cinéma, c'est justement pour qu'on vive des moments un peu comme ça ensemble, pour refaire famille. C'est un peu une famille de spectateurs, on est ensemble pendant 1h30. Et pour moi, c'est important aujourd'hui où tout va très vite, où on ne prend pas forcément le temps d'être ensemble, où on ne prend pas le temps forcément de lever la tête et de regarder au loin devant soi. Là, d'être dans une salle ensemble, de regarder en levant la tête un grand écran et de vivre des émotions tous ensemble à 400 ou 500, c'est la raison pour laquelle je fais du cinéma, et je vous remercie d'être complice de ça ce soir et qu'on fasse tous famille pendant 1h30. Merci beaucoup et bonne projection.